à Bamako de la deuxième édition du forum quadripartite des médias de l'AES et de la Guinée. Les travaux de 2 jours ont abouti sur certaines recommandations qui devront permettre de renforcer davantage les capacités des instances de régulation. Pour rappel, le forum de Bamako avait comme invité spécial le Togo et la prochaine édition se tiendra au Burkina Faso, nous informe Aridou Matina. Les régulateurs des médias des pays membres de la Confédération des États du Sahel et la Guinée ont abordé durant 2 jours à Bamako les enjeux de la régulation des médias dans les pays en transition. Plusieurs panels en rapport avec la thématique, la régulation des médias en temps de crise, ont été animés par des experts de la communication et de l'information. Au terme des travaux, il y a eu des recommandations. Mettre en place une communication gouvernementale performante dans chaque pays de l'AES et de la Guinée. Renforcer la collaboration entre les télévisions publiques dans le cadre de la page AES Actualité dans les journaux télévisés. Doter les médias publics de moyens humains, techniques et financiers pour une large prise en compte des besoins d'information dans les différentes langues nationales des pays de l'AES et de la Guinée. Apporter des appuis politiques, financiers conséquents pour l'émergence de grands médias privés capables d'influencer au sein de l'espace AES bien sûr, moraliser la rediffusion des chaînes internationales dans les pays de l'AES et la Guinée, développer la stratégie en tenant compte des instruments et outils au niveau international et solliciter l'expertise et l'accompagnement des agences spécialisées des Nations Unies pour sa mise en œuvre. Les instances de régulation des médias de l'AES et la Guinée ont renforcé davantage leur collaboration lors de ce forum quadripartite pour une régulation harmonieuse et efficace au regard des enjeux géostratégiques du moment. Les échanges fructueux que nous avons menés pendant ces 2 jours nous ont permis de savoir que nous pouvons toujours emprunter l'un de l'autre. Il y a de très bonnes pratiques de part et d'autre et il suffit d'être en contact régulier pour améliorer la régulation dans les médias de manière courante, mais particulièrement en période de crise. Ça a été l'occasion pour nous, et Conseil supérieur de la communication, de nous enrichir de l'expérience malienne, de l'expérience guinéenne, de l'expérience togolaise et nigérienne en matière de régulation des médias, et particulièrement pour l'AES. Donc, nous avons pu identifier ensemble les difficultés, les grands défis qui se posent aux autorités de régulation et envisager des perspectives. Lors de ce forum de Bamako, les instances de régulation des médias ont insisté sur le rôle et la responsabilité des organes en période de crise où tout ne doit pas être dit et écrit au nom de la liberté de la presse. Le ministre de la Santé burkinabé en séjour à Moscou. Plusieurs partenariats sont évoqués après la visite de centres de santé spécialisés dans l'orthopédie, l'imagerie médicale et la prise en charge des cas de cancer. Le point avec Roger Kam et Ruth Ouattara. Après l'étape théorique, place à la pratique par le constat terrain pour Lucien Kargougou et son équipe. À Moscou, la technologie se veut au service de la santé au travers de plusieurs entreprises et unités industrielles engagées pour le bien-être des patients. Au travers des expositions, plusieurs démontrent leur savoir-faire, alliant innovation et technologie de pointe. Dans tous les domaines de la médecine, la Russie est véritablement à la pointe. Et dans nos discussions en matière de cancérologie, nous avons opté véritablement de travailler avec les Russes. Ils ont développé un certain nombre d'anticancéreux de dernière génération que nous pourrions évidemment mettre à la disposition des malades burkinabés. En dehors de ça, en matière de médecine nucléaire, évidemment, ils sont très avancés. Des nouveautés prises en compte et intégrées dans le quotidien par des centres de référence comme le Centre de diagnostic et de télémédecine de Moscou. Tous les examens d'imagerie médicale sont transférés au niveau de ce centre qui, en utilisant l'intelligence artificielle comme outil d'aide à la décision, propose des interprétations aux médecins
qui ont demandé ces examens. De pouvoir mettre en place ce type de centre permet véritablement de mutualiser les ressources et de pouvoir décupler le nombre d'examens qui peuvent être interprétés quotidiennement. Les expériences sur l'application de l'IA dans le domaine de la mammographie se sont aussi montrées concluantes. Nous sommes des spécialistes dans l'imagerie, les échographies, l'utilisation de l'intelligence artificielle. En fonction de vos besoins, nous sommes disponibles pour vous accompagner dans un travail d'équipe. C'est donc un partenariat d'avenir qui se dessine, partenariat qui s'étend aussi au Centre national de recherche médicale en traumatologie et orthopédie. C'est un centre d'excellence qui concentre à lui des experts de très haut niveau et nous avons estimé qu'il fallait très rapidement mettre en contact nos spécialistes avec ceux de ce centre. Séance tenante, il est décidé par le chef du département de la santé burkinabé qu'une équipe de la Société burkinabé d'orthopédie et de traumatologie sera dépêchée en Russie courant décembre pour prendre part au 11e forum de ce centre. À Niamey, on parle de rédaction du mémorandum des assises nationales. Le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine rencontre le comité chargé de la dite rédaction. Aïchatou Bawa et Issaka Issa nous donnent plus de détails. À travers cette rencontre, le Premier ministre entend porter à la connaissance des différents comités des 8 régions et de la diaspora chargés de la rédaction des mémorandums quelques points importants relatifs à la tenue des prochaines assises nationales. Le 2 octobre 2024, le chef de l'État, président du Conseil national de la sauvegarde pour la patrie, Jean Al-Chani, avait signé un décret portant création de la commission nationale chargée de l'organisation des assises. C'est un décret qui a défini les attributs effectivement qui serviront à organiser réellement ces assises. Puis le 24 octobre, puisque ce décret nous demande de procéder à ce travail en tant que Premier ministre, nous avons pris un arrêté le 24 octobre 2024 portant création, mission et composition d'un comité technique préparatoire des assises nationales. C'est un comité technique, effectivement, à l'interne, qui aura pour mission, effectivement, de préparer un certain nombre de textes, dont l'un des plus importants, c'est cette contribution qui est remontée de l'intérieur du pays et de la diaspora. Pour rappel, ces différents comités régionaux et de la diaspora sont porteurs des mémorandums ayant trait aux préoccupations et contributions de toutes les 8 régions du pays et de la diaspora. Le pays a fait face depuis le 30 juillet de l'année dernière, date à laquelle la CEDEAO et la communauté dite internationale avaient pris des mesures punitives contre notre pays. Tous les partenaires de l'État du Niger, notamment les partenaires multilatéraux, bilatéraux, avaient suspendu leur coopération. Nous continuons à vivre dans notre chair les conséquences de ces sanctions. Nous devions donc prendre vraiment conscience que le combat, il ne fait que commencer. Chacun d'entre nous a la lourde responsabilité de défendre le pays. Il est important de souligner que la première réunion du comité technique présidée par un représentant du secrétariat général du gouvernement avec les comités régionaux et de la diaspora se tiendra le jeudi 5 décembre prochain.